Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à tous. L'Union européenne est aujourd'hui la première puissance agricole mondiale. La surface agricole y occupe près de 38% du territoire et ses activités emploient plus de 9 millions de personnes. En matière agricole, l'Union européenne s'appuie sur la célèbre politique agricole commune lancée en 1962 qui avait pour objectif à l'origine d'assurer une autonomie alimentaire. Un enjeu quelque peu oublié, mais ravivé avec la guerre en Ukraine. Lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, nous avons rencontré le député européen Jérémy De Serle. Éleveur de vaches en Saône-et-Loire, il a présidé le syndicat agricole des jeunes agriculteurs avant d'être élu député européen en mai 2019. Artisan de la refonte de la politique agricole commune, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023, il nous livre son analyse des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'agriculture européenne. Les principales conséquences, c'est, j'allais dire, la déstabilisation du marché. Ça, voilà, forcément, ça rebat les cartes entre la spéculation, qui est profitable à certains, qui est néfaste pour nous, qui est difficile à maîtriser aussi parce que la spéculation sur les produits alimentaires agricoles, voilà, c'est forcément mondial. Il n'y a pas une spéculation européenne, une spéculation, c'est mondial. Et donc, ceux qui avaient envie, c'était un peu le cas de l'Europe, d'essayer de maîtriser un peu cette spéculation, avaient des envies parce que ça, justement, pour pas que ça pénalise l'agriculture et l'alimentation et les marchés au niveau européen. Mais bien sûr que les Brésiliens, les Américains étaient bien moins embêtés par cette spéculation. Donc du coup, ça a quand même joué sur... ça a tendu un peu les marchés agricoles et alimentaires. Après, bien sûr, on n'a pas eu de problème de souveraineté. On a toujours eu à manger ici en Europe, mais il y a quand même des pays au Moyen-Orient qui ont à un moment donné manqué et qu'on, au-delà d'avoir manqué, qui ont eu peur de vraiment manquer beaucoup parce que les bateaux ne partaient plus d'Odessa, entre autres, mais d'autres ports ukrainiens, et donc l'alimentation n'arrivait pas. Et puis après, l'autre problématique, pas négligeable du tout non plus, c'est sur les questions autour des engrais. Les engrais azotés, il y avait à la fois un manque parce qu'il n'y en arrivait plus, et le peu qui arrivait, il était extrêmement cher. Donc du coup, ça faisait quand même des difficultés d'approvisionnement pour les agriculteurs, et donc du coup... sans engrais, il y a moins de production. Donc ça tendait aussi les marchés à ce niveau-là. Le député européen, spécialiste des questions agricoles, considère que la hausse des prix alimentaires est aussi liée au manque d'anticipation de l'Union européenne. Il n'y aurait pas eu ces inflations aussi élevées s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut tout remettre sur la guerre en Ukraine? Non, parce que c'est aussi dû à notre non-anticipation sur certaines choses, des fois à notre incapacité de finalement bien gérer le marché, et puis notre incapacité à anticiper ces choses-là avec des outils pour gérer ce genre de crise, des outils de gestion de crise. Ça, c'est pareil, dans la politique agricole commune, il n'y a pas 36 pays qui défendent ces choses-là. Il y a la France, puis d'autres pays un peu méditerranéens qui disent c'est bien si on se dote aussi d'outils qui nous permettent d'être plus résistants aux chocs. Ça va être un réel travail à faire sur la prochaine réforme de la PAC, et je pense même dans nos réflexions aujourd'hui des choses à penser, comment on assure, parce que c'est pas le tout de se mettre, de libéraliser le marché agricole et sans se doter de filets de sécurité, parce que quand on est face à des puissances comme la Russie, comme les États-Unis, même comme l'Ukraine maintenant, dont on va devoir se servir de sa richesse agricole aussi pour qu'elle puisse aussi intégrer l'Europe et l'Europe agricole. Mais quand on est face à des puissances comme ça, si on n'a pas d'outils qui sécurisent un peu notre marché, on se fait avoir, et du coup on a aussi ça. Alors c'est une combinaison de choses graves malheureusement qui arrivent, qui ont fait qu'on est à des chiffres aussi élevés d'inflation. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.